Et bonjour à tous, bienvenue à la table de rencontre pour un petit actual play un peu informel qui ne sera pas streamé aujourd'hui, qui est juste dédié à YouTube. Donc bonjour à tout le monde, bonjour à Airlock, bonjour à Pierre, bonjour à Capu. Alors, je fais ça avec mes doigts, mais en fait je sais pas exactement où ils seront. Parce que les Donc, du coup en fait ça se trouve, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui on se retrouve donc c'est que des gens qu'on a rencontrés via le Discord. Ça fait super plaisir de jouer avec vous. Parce qu'on s'est vu pour certains, on a joué ensemble avec Capu sur Sapiens, c'était hyper cool. Reloc, il y a Tony et Renaud qui font la partie de Rime of the Frost Maiden. C'est toute une espèce de grosse bande d'incestueux du Discord, mais du coup on n'a pas encore fait de partie ensemble, donc ça va être un peu une première, et ça c'est cool, ça fait plaisir. Je suis très content d'être là en tout cas. Ouais, moi aussi. Même. Et donc c'est notre ami Capu qui va ce soir nous faire nous MJT une partie de Avatar The Last Airbender. Alors c'est pas anodin si on fait cette partie maintenant, c'est parce que y a un crowdfunding en ce moment même. Nous sommes le 9 août, le crowdfunding a commencé le 3 août pour un JDR officiel adapté de la licence Avatar. Alors, on va pas exactement utiliser le système du jeu qui est basé plutôt sur du PBTA, donc 2d6 plus modificateur, et du oui, non, oui, mais, etc. sur les résultats. Là, Capu a choisi de partir sur un système plus proche de Aria, c'est ça? Ouais. Si je dis pas de bêtises. Parce que, après tout, ce qui est kiffant dans Avatar, c'est l'univers. Le système de jeu, on va un peu les couilles. Un petit peu. Donc voilà, on va surtout kiffer l'univers du jeu, et donc ce sera pas une super bonne démo de ce que c'est que le jeu qui est actuellement en crowdfunding, mais qui a l'air vachement bien, puisque ils ont donc commencé. Alors, je vais essayer de trouver exactement combien ils ont commencé le 3 août. Ils ont demandé le 3 août. Ils ont demandé, ils avaient un goal de 50 000 $, et ils sont actuellement à 4 089 000 $. Ah mais attends, hier ils étaient encore 1 million. D'un million de moins, pardon, hier soir. Ouais, ils sont à 4 millions de $. 4 millions et voilà. Il reste 24 jours. Et il reste 24 jours. Alors, je sais pas jusqu'où ils vont monter, mais ça va être pas mal. Donc, bon, moi j'ai pris le kit de démarrage. J'ai pas trop aimé la mise en page, même si le jeu a l'air tout à fait sympa. Mais je me demande si juste pour être dans la légende de ce jeu qui aura certainement éclaté tous les scores, je le prendrais pas quand même par contre. Moi je me demande ce qu'ils vont continuer à rajouter, parce que là, quand tu pars à 50 000, quand tu vises large, tu mets des paliers jusqu'à 150 000. Tu pars de 50 000, tu arrives à 4-5 millions, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais une nouvelle série en fait. Bah c'est ça. Là, ils ont quasiment le budget pour faire une série quoi. Carrément. Donc, écoutez. Question, parce que moi je me suis pas trop renseigné là-dessus, j'avoue. Le jeu de rôle, il est fait par les gars qui ont fait la série Avatar ou c'est sous licence? Ils ont la licence en tout cas. Mais ils ont la licence, ouais. Ils ont l'autorisation. Okay. Ouais, c'est un jeu officiel de la licence Avatar. Maintenant, c'est probablement pas fait par les showrunners et tout ça. Ouais, ok. Ils avaient prévu leur coup quand même. Ils ont un truc qui se débloque à 4 millions. Hein. Extended Play Booklet. Après, ils l'ont peut-être rajouté quand ils ont vu qu'ils avaient déjà dépensé les 2 millions. Ouais, c'est possible. Vous remarquez que sur les millions, ils rajoutent des NPC, quoi. Des NPC qui proviennent du dessin animé. C'est le côté service. Après, moi je prendrais bien le bouquin s'il y a du lore dedans, parce que le lore de Avatar est vraiment extrêmement bien. Et on va essayer dans quelques instants, je laisserai Capu en parler un petit peu plus. Mais si ça peut être une espèce de bible du lore d'Avatar, ça peut être vraiment extrêmement charmant. J'avoue que moi qui connais pas forcément le truc, ça pourrait vraiment me saucer. Ouais, non, c'est très bien. Je sais pas, par exemple, si vous avez vu le dernier Disney, Raya and the Last Dragon. Oui, très bien. Ouais, ça m'a beaucoup fait penser à ça, ouais. Ouais, ça ressemble beaucoup, sauf que moi j'ai trouvé que dans Raya, il développait pas du tout l'univers, et c'est vachement dommage. Si vous avez aimé Raya et vous ne pensez pas Avatar, jouez sur Avatar. Parce que c'est à peu près la même chose, mais ils ont 3 saisons d'Avatar et 4 saisons de Korra pour développer tout cet univers, qui est vachement riche, plein de persos hyper bien écrits. C'est super stylé, regardez Avatar. Voilà, je ferme ma gueule. Maintenant je ferme ma gueule, et je laisse Capu nous parler un peu plus de cette super licence. Voilà. Du coup, j'ai préparé un petit texte pour présenter l'univers. Un petit PowerPoint en 25 slides. Facile.
Alors, dans un monde où les humains maîtrisent les éléments, 4 peuples se partagent la planète. La nation du feu qui habite un continent à l'ouest, le royaume de la terre qui habite à l'est, les tribus de l'eau qui habitent les pôles et les marais, et les nomades de l'air qui, comme en témoigne leur nom, sont nomades et se déplacent alternativement entre 4 temples situés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du monde. Les nations de la terre et du feu sont les plus puissantes. Les nations du feu utilisent entre autres des navires blindés à charbon pour faire la guerre aux autres nations, particulièrement au royaume de la terre, qui est son principal adversaire. L'armée du feu est disciplinée et puissante et se bat pour le contrôle du monde. L'Avatar, le seul être capable de maîtriser les 4 éléments, a mis fin à cette guerre après avoir vaincu le Seigneur du Feu. Les nations doivent maintenant se reconstruire, guérir après 100 ans de guerre. Il est important de noter que l'univers a un lien fort avec la culture orientale, le monde des esprits, les traditions, etc. Par comparaison, l'histoire se déroule dans ce qui semble être pour nous l'Asie féodale. Le monde est peuplé de créatures fantastiques et de doubles animaux, des canards tortues, des pigeons antilopes, des dragons, etc. Ce scénario se déroule après la fin de l'histoire du dernier maître de l'air, la guerre est terminée. Voilà pour l'univers. Donc là, aujourd'hui, on va jouer dans un scénario qui se passe donc une fois que la guerre est terminée, les nations doivent se reconstruire. La nation du feu est, on va dire, redevenue pacifique et doit se rattraper au sein de ce monde. Et du coup, on va suivre un petit groupe qui voyage à travers le royaume de la Terre avec différents objectifs. Vas-y. Je fais une toute petite aparté justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire et reparler un peu du jeu, donc officiel. Donc nous allons jouer sur la période après la première série Avatar, donc fin de la guerre avec la Nation du Feu et reconstruction du monde qui va finalement donner la série Korra. Mais en fait, vous pouvez jouer plusieurs époques qui correspondent globalement à plusieurs avatars, plusieurs incarnations d'Avatar. Ouais, vous avez l'époque de Kyoshi qui est l'avatar de la Terre. Earthbender, le maître de la Terre qu'on voit régulièrement. Donc ça se passe bien avant, on va dire, la structuration du monde en nations et tout ça. Vous avez le setting de Roku, qui est donc l'avatar précédent de Aang, qui parle un peu des années où la Nation du Feu monte en pouvoir, etc. Vous pouvez jouer pendant la guerre, pendant que Aang est dans la glace, donc juste avant le début de la série. Comme nous on va le faire donc juste après la série Avatar principale, ou pendant la période de Korra, donc 50 ans après, quand il y a un peu plus de technologie. Donc voilà, il y a plusieurs settings avec plusieurs époques, et donc forcément un petit peu de lore et de géopolitique, si j'ose dire, différents. Voilà, ça peut être assez sympa d'explorer ces différentes périodes. Et je te rends la main. Voilà, donc si vous êtes prêts, on va commencer. Je suis chaud. Yes. Hop. Alors je vais vous décaler ici, et donc j'utilise juste des images en fond. Je vous invite à presque les mettre en plein écran. C'est vraiment pour symboliser la scène. Ah ouais. Hop. Alors, votre groupe se dirige vers le village de Shingu afin de remettre un présent à son chef, Gonshu. Voilà maintenant 2 jours que vous êtes parti du village de Tahara avec comme compagnie Garnet, un jeune homme du village de Tahara, parti passer commande pour son village à Shingu, ainsi que votre Kangoudil, Igor, qui vous a pris en affection et vous suit dans vos périples. Les vallons et les plaines laissent place aux forêts et rizières. Votre destination n'est plus qu'à une demi-journée de marche, mais voilà que le soleil décline à l'horizon. C'est avec prévoyance que vous décidez de monter votre campement dans cette forêt avant la tombée de la nuit. Garnet, il est donc du village de Gaara, c'est ça? De Tahara. On va à... J'ai mangé le nom. Déjà. Shingu. Shingu. Ouais. Shingu. Et Garnet, est-ce qu'il est juste venu avec nous parce qu'il a juste à faire avec le chef? Ouais, c'est juste un petit marchand qui va passer commande. D'accord. Donc, pour la préparation du campement, vous allez chacun avoir une tâche. Donc, il y a chercher du bois et faire du feu, chasser ou cueillir et faire à manger, ou monter le camp, préparer les tentes, les couchages, etc. Donc, je vais juste me dire qui fait quoi. Je pense que notre ami Dubu... moi, je m'occupe du feu. Hein. Voilà. Ouais, forcément. Ça fait sens,
Il reste monter le camp, les tentes, les couchages et aller chercher à manger. Moi, je pense que je suis pas un grand chasseur. J'allais dire la même chose. Je vais peut-être monter le camp et préparer à manger, hein, parce que Écoute. Ou faire des petits plats cuits dans l'eau bouillante ou des glaces, des trucs comme ça. Des glaces, ouais. Ah putain, un petit sorbet là. Un petit sorbet. Ah, je vais ouais. Si, allez, je vais partir chercher des de quoi manger en fait. Ça marche. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez on va commencer par aller chercher du bois et faire du feu. Donc on va commencer par l'ubu. Donc tu vas lancer un D6 qui va définir l'aventure qui t'attend. Donc j'ai 6 aventures de prévues et on va voir laquelle tu pioches. Donc c'est /R 1D6 3. Alors. 3. Pas de bol. Je sais pas. C'est la moyenne, ça va. Ouais. Ça devrait ni trop dur, ni trop simple. Donc tu vas chercher du bois, tu trouves plusieurs brindilles, la forêt est forcément relativement adaptée au bois et à l'herbe sèche. Quand tu tombes sur un petit parterre de champignons. Voilà. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux y toucher? Est-ce que tu veux les récupérer? Alors, j'avoue que moi j'ai plus l'habitude de vivre dans un palais ou d'être servi. Donc les champignons, je suis pas sûr de pouvoir les reconnaître. Mais je suis pas non plus complètement débile, donc je vais les prendre et les ramener au camp. Mais je vais voir, je peux pas les choper avec des fringues, etc. pour éviter de les toucher directement. Au cas où ce serait... c'est des champignons qui font à peu près la taille d'une pomme, donc si tu veux les récupérer avec des vêtements, je crois que à part tes vêtements à toi, t'en as pas. Donc si tu veux les récupérer, si tu peux en récupérer en 4-5 et on va dire que t'auras juste sali tes vêtements. Ouais, je vais faire ça. Je les coupe. Bon, je fais ça un peu bien quand même. Je les coupe. Je sors la dague que j'ai sur moi. Je les coupe plus ou moins à la racine et j'en ramène une petite poignée. J'espère qu'au camp ils pourront les identifier. Moi j'ai aucune idée, mais bon, champignons c'est des champignons. D'accord. Alors du coup pas besoin. Tu fais ça et on verra quand chacun aura fini son aventure. Vous allez en fait dès que vous finissez votre aventure, vous êtes tous autour du camp. Donc ensuite on va s'occuper de Yao qui est parti chercher de la nourriture. Ouais, alors Yao il va partir avec un de ses seaux et il va aller chercher des baies et il aura bien chassé le gibier vu qu'il n'est pas équipé pour ça. Enfin il a pas d'arc et tout, donc il va plutôt aller chercher des baies, des champignons, s'il connaît un peu des racines, des trucs comme ça pour agrémenter un peu tout ça, pourquoi pas. Après il part quand même avec sa lance parce que s'il tombe sur un lapin ou quoi, il va en profiter, mais voilà, c'est ce qu'il fait. D'accord, donc effectivement dans la forêt, donc tu vas pouvoir lancer ton D6 et avant de lire ton aventure, dans la forêt tu tombes effectivement sur plusieurs baies, des racines, tu tombes également sur des champignons comestibles. Je te fais pas de dés de nature parce que voilà, tu es de la région. Ouais, c'est chez moi quoi, c'est le terre-terre. Voilà. J'en mets le plus possible dans mon seau. J'ai clairement peur qu'il manque de nourriture. Un seau rempli de baies, champignons et racines. Ouais. Donc tu récoltes tranquillement tout ça quand d'un seul coup, en t'éloignant un petit peu du camp, tu te rends compte qu'il y a une petite rivière, pas loin, vraiment un ruisseau. Juste en regardant par curiosité, tu te rends compte qu'au milieu du ruisseau, il y a un ours ornithorynque. C'est gros ou pas? Tu ne t'as pas remarqué. Oui, c'est la taille d'un ours avec un bec d'ornithorynque. Et il a des grandes griffes mais palmées. Et une queue d'ornithorynque. J'essaie de me cacher discrètement. D'accord. Je ne suis pas. Un jet de discrétion. Donc là pour les jets on est d'accord, je fais que du dessin, hein, c'est ça? Ouais. /R1 dessin. Ah ouais non mais c'est savoir. Donc discrétion pas 20 par contre. Ouais non mais c'est bien ça qui est rigolo. Du coup, forcément, tu te dépêches, tu lances ton seau pour te dépêcher de te cacher. Forcément, l'ours ornithorynque a directement entendu le bruit. Disons que ce qu'on peut voir, c'est Yao qui est caché dans un buisson avec tous ses vêtements qui dépassent et l'ours qui le regarde droit dans les yeux. Très drôle.
Je me dis que peut-être que sa vision est basée sur le mouvement. Comment il est, lui, avant que je dise la suite? Comment il est? Est-ce qu'il veut me bouffer? Est-ce que... Il se retourne les oreilles dressées, mais par contre, il bouge pas. Il bouge pas? Alors je me dis, je vais faire la technique, dite du mort, tu vois. Et c'est un jour, dans mon village, on m'a dit que ces animaux-là avaient, comme je disais, la vision basée sur le mouvement. Donc du coup, je vais faire le lièvre, tu vois, dans son terrier et ne pas bouger. Donc, il se rapproche un peu, il renifle l'air, voir ce qui se passe. Et vu que tu bouges pas et que tu fais rien, bah, il retourne chercher des poissons. Okay. Et voilà, disant qu'il s'éloigne, tu peux rentrer tranquillement. Alors, peut-être un comment Non, t'inquiète. Oh non, vas-y. Alors je me dis, il pêche du poisson, l'ours ornithorynque. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de remonter un peu le courant, enfin à l'inverse de lui, tu vois, genre m'éloignant de lui, sans trop m'éloigner du camp non plus, et de tenter de pêcher 2-3 poissons avec ma lance? Oui, bien sûr. Voilà. Donc par contre, il va falloir que tu fasses un jet de combat au corps à corps. Alors un jet de combat sur la fiche, c'est... Un combat rapproché, c'est. Ouais, okay. Donc 75. Ah, ça va. Ça va, je vais bien me rater. Ah non, c'est bon, 3. Nickel. Oh la vache. Impeccable. Bon, okay. Alors là, avec ta lance, tu ramènes une dizaine de poissons. Ah ouais? Ah oui, bah c'est 3, c'est une réussite critique. Nickel. Ok. Eh ben, on va être bien avec ça. Ah, c'est Igor qui va être content. Ouais, c'est ça. Okay. Alors j'essaie de les entasser le plus possible dans mon seau par-dessus les baies, les racines, les champignons et tout. Du coup, ça fait un peu une bouillie de baies dans le fond, t'as les champignons au-dessus. Ouais, mais moi, sinon... c'est pas grave, moi je mets tout. Je me dis, c'est Varrouk qui fait à manger, il va se débrouiller. Merci. Je vais juste pas laisser décrire votre personnage, je vais te laisser décrire ton personnage, après on reviendra sur Lubu. Ouais. Un Loubou. Bah, moi, pour ceux qui m'auraient déjà croisé, Yao, c'est quelqu'un d'assez grand. Je dirais costaud, mais sans être non plus un Goliath, quoi, vous voyez. Une très légère propension à l'embonpoint. C'est-à-dire que clairement, ça se voit qu'il aime bien manger quand même. Donc il est bien vivant. Il a les cheveux noirs, il a les yeux bleus. Et l'air toujours un peu pensif et mais néanmoins attentif quand même à ce qui l'entoure. Et si du coup, si on peut revenir sur ton personnage, Gérard. Du coup, Loubou est assez jeune, il a juste au tout début de la vingtaine. Il est au final de taille moyenne, il se démarque pas en tout cas ni par sa taille ni par sa largeur. Et il a les cheveux mi-longs, bruns, qui portent en général attachés en un chignon. Il a les traits quand même assez fins et contrairement à certains de ses compagnons, ça se voit que lui n'a vraiment pas une vie, on va dire, de prolétaire, puisque il a une peau assez douce, des traits assez fins. D'ailleurs, les vêtements qu'il porte sont aussi d'assez bonne qualité. Il a l'air toujours un peu rêveur et enjoué. Ses yeux sont marrons, j'ai oublié de le dire. Et voilà, il a une démarche assez élancée. Ok. Et du coup, on va finir avec Varrouk ou Varrouk. Donc vas-y. Varrouk, ouais. Varrouk, c'est pareil, c'est un jeune homme qui doit avoir 19-20 ans, quelque chose comme ça, qui a les cheveux assez longs, qui lui arrivent à peu près jusqu'aux clavicules, et ils sont souvent attachés, mais c'est toujours un peu bordélique, quoi. C'est un espèce de chignon un peu bordélique, il y a toujours des mèches sur les cheveux, tout ça. Il a la peau assez mate, voire même bien bronzée, comme pas mal de gens de la tribu du sud, de la tribu de l'eau du sud. Il a les yeux bleus, il a toujours un air très très calme, avec un petit sourire apaisé, tout ça. Mais derrière ce sourire assez apaisé et tout ça, son visage a 2 grosses cicatrices assez marquées, qui laissent entendre que potentiellement ça n'a pas été facile tous les jours, et notamment à certains moments pour lui pendant la guerre, notamment pendant que la tribu de l'eau a été un peu attaquée par la nation du feu. Par contre, il est assez... il est plutôt élégant, ça se voit que c'est un marchand, donc il a des boucles d'oreilles assez dorées, assez pimpantes. Il a
Il a un grand manteau qui est un peu kimono par-dessus ses vêtements, un pantalon un peu bouffant, plutôt gris, donc il est toujours dans des tons bleus, hein, parce que les gens de la tribu de l'eau sont souvent habillés en bleu. Mais il a des vêtements assez amples, il est assez élégant, il a des bijoux, il a un gros sac à dos dans lequel dépassent toutes sortes de trucs, notamment des fourrures, des choses comme ça. Il leur a expliqué qu'il est marchand et qu'en fait il parcourt un peu le monde pour un peu refourguer l'artisanat des tribus du Sud à travers le monde. Et voilà pour Varrouk. Ok, du coup, donc tu peux nous expliquer ce que tu fais pour monter le campement rapidement et lancer un dé pour ton aventure. Ouais, bah, je vais commencer à installer un petit peu les différents couchages autour d'un endroit où faire du feu. Faire un petit coin cuisine dans lequel on va mettre de quoi préparer à manger, une petite touche ou un bout de bois sur lequel on posera les plats. J'organise les affaires pour que ce soit facilement accessible pour chacun. Et je me prépare effectivement alors je mets en place de quoi préparer à manger avec ce que Yao va ramener. Mais dans un petit seau que j'essaye de faire un peu de glace pour leur faire de la glace pilée pour le dessert. Donc je vais tirer l'aventure. Et puis ensuite on verra si je peux faire la glace pilée. Ouais. 1 des 6. 1. Le 1. D'accord. Donc tu es en train de monter le camp, de tout préparer, et tu entends du bruit vers vous. Et en fait ce sont deux voyageurs. Donc ce sont deux voyageurs qui traversent, qui vous ont vu et qui t'interpellent. Donc je vous le dis, c'est Wang et Tian. Donc ce sont deux voyageurs qui viennent à toi et qui se présentent. Ils disent bonjour, on s'attendait pas à trouver des gens dans la forêt comme ça. Bonjour, chers voyageurs. Bah écoutez, nous sommes en voyage, nous venons du village de Tahara, nous nous rendons à Xingu pour différentes affaires. C'est vrai, nous aussi on va à Xingu. Vous allez à Xingu, mais c'est super. Ouais. Écoutez, on campe là pour la nuit. Mes compagnons sont allés chercher de quoi nous nourrir. Si vous voulez passer la soirée avec nous, raconter de vos histoires et on pourra faire le chemin ensemble jusqu'à Tahara demain. Bah oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, alors avec eux, ils ont une petite charrette qui est tirée par une espèce de gros sanglier. Un gros quoi? Un gros sanglier. Un gros sanglier. Je vais dire l'air bête, mais bon, voilà, il est un sanglier, peu genre, ouais, voilà, un peu en bon point et puis pas très nerveux quoi. Et donc oui, ils transportent des tissus en soie, donc certainement des vêtements, des étoffes, et du coup voilà, ils t'expliquent qu'ils amènent ça à Xingu. Ah, dis donc, c'est très beau ce que vous transportez, ça vient d'où? C'est vous qui le faites? Non, alors c'est pas nous qui le faisons, donc nous on vient du village d'Ashoro, je sais pas si vous êtes passé par là. Non, pas vraiment. Je viens du sud, je suis arrivé assez naturellement à Tahara, mais par un autre chemin, donc je suis pas passé par chez vous. C'est d'Ashoro, c'est de chez nous, mais nous on est juste là pour assurer la livraison. D'accord, voilà. D'accord. C'est une commande que Xingu nous a passée, on va le vendre au marché. Ah bah écoutez, je vous accompagnerai peut-être au marché. J'ai moi-même pas mal de vêtements qu'on fabrique dans ma tribu à vendre sur. Je pensais les vendre directement avec le chef à Xingu, mais s'il y a un marché, c'est tout aussi bien. Du coup, ils sont intéressés, vous partagez vos connaissances de la soie entre guillemets, donc vos différentes cultures. Quand du coup Yao et Lubu on revienne chacun de leur activité. Donc vous voyez Yao revenir avec un seau plein de poissons et quand il s'approche, vous voyez que le poisson, des fois il a des petites taches rouges, que en dessous il y a des espèces de champignons. Que visiblement il a trouvé plein de choses et qu'il les a tous mis dans le seau. C'est pratique. Et que Lubu il revient avec les bras à moitié chargés de bois, de brindilles, et de l'autre main il tient son t-shirt, son kimono
qui est d'ordinaire très propre et très soigné, et là qui semble être plein de champignons. Et vous deux, vous rentrez au camp et vous voyez que Varrouk est accompagné de Igor et de 2 autres personnes. Donc, Igor qui est certainement en train d'aller faire chier le sanglier. Tout à fait. Il est en train de courir autour, le sanglier en a rien à foutre. Tout va bien. Donc pour les gens qui n'ont pas suivi nos discussions off enregistrement, Igor c'est un kangoudil. Donc un mélange entre un kangourou et un crocodile. C'est un petit kangoudil, un adolescent. Et disons qu'il est un peu limité. Voilà. Il est un peu simplé, ouais. Mais on l'aime bien. Il est gentil, quoi. Il est gentil. Ouais, il profite de la vie. Et les kangoudils sont connus pour pouvoir transporter des choses, tant dans leur poche que sur le dos, parce que c'est quand même des animaux assez massifs. Mais bon, lui, il n'est pas encore complètement développé, donc on peut pas vraiment lui faire porter des trucs. Ce qui fait qu'on lui file des conneries de temps en temps pour l'occuper. Et il a un peu une tendance à piquer un peu des trucs pour se rendre utile. Bon, là j'imagine qu'il allait voir le sanglier. C'est ça, il sautille autour du sanglier. Il se dit chouette, j'ai trouvé un copain, le sanglier en a rien à foutre, il est en train de renifler le sol. Du coup, voilà. Je crois que Loubout tu voulais faire examiner tes champignons. Bon, en arrivant, je vais jeter directement un poisson à Igor. Ah bah là, il lâche carrément le sanglier, il le chope au vol et maintenant il sautille autour de toi. Il te regarde avec oui, c'est bien, Igor. Avec sa langue qui prend de Je le patte un peu, tu vois. Et je le caresse. Yao, t'es un peu du coin. J'ai trouvé ces champignons. Qu'est-ce que on peut en faire? Je sais pas, une omelette ou un truc, tu crois? Bah, déjà, on fait pas d'omelette avec les champignons, c'est avec les œufs. Et ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, moi aussi ça m'a surpris il y a quelques temps, mais il paraît que c'est comme ça qu'on fait. Et mais du coup, je vais les examiner, regarder à quoi ça ressemble un peu. Moi, je sais pas, j'ai pas l'habitude de faire la cuisine, hein, donc. Enfin, on l'a fait pour moi en général. Ouais, je comprends bien. J'ai de connaissance de la nature. Connaissance de la nature, j'ai 45. Ah! Non mais. C'est comestible. Oui, alors du coup t'as fait un 1, c'est la plus grosse réussite qu'on puisse. Ah non, t'as fait 54. Il a fait 54. Il s'était pas mis à. Ouais. Bon, t'as fait 54, donc techniquement c'est un échec. Tu regardes, tu le tournes dans tous les sens. Tu te dis ouais non, je sais pas ce que c'est jusqu'à ce que Loubou te fasse remarquer que t'en as un seau rempli. Merde. Je dis, putain, mais il me semblait bien que j'avais déjà vu quelque part ça. Mais oui, c'est la mémoire de courte durée, quoi. Et du coup, vous avez tout ça de champignons et tu dis oui, c'est bon, c'est comestible. Et en fait, le fait qu'il t'en ait ramené et qu'il t'ait posé la question, bah maintenant t'as un petit doute. J'ai un petit doute pour de vrai ou? Ouais, t'as fait un 54 en connaissance de la nature, du coup. Du coup, t'as un perso, il sait pas qu'il a fait 54 en connaissance de la nature. Ouais. Non, mais du coup, en fait, voilà, t'as fait 54, du coup, tu sais pas déterminer si oui, il y a aucun souci ou pas. Mais pour toi, comme tu les as ramassés, c'est mangeable, il y a pas de souci, mais maintenant, t'as un petit doute. Je vais regarder, je vais dire, pour être honnête, je sais pas si c'est vraiment des chanterelles. En cas d'extrême urgence, j'imagine qu'on pourrait les manger, mais j'y mettrai pas dans les poissons sont imprégnés de champignons. Les baies et les poissons que t'as mis dans le seau, du coup, sont mélangés avec les champignons que t'avais déjà ramassés. Si on les lave, ça devrait passer, non? Oh merde, j'en ai donné un à bouffer à Igor. Merde. Ok. Moi, je m'approche, je vais... si vous savez pas, je peux peut-être examiner les champignons. On n'a pas beaucoup de champignons là d'où je viens, mais... on a beaucoup de bouquins, donc peut-être que... Si tu peux m'enlever ce vieux doute qui me traîne, là. Écoutez, moi, on a pas mal de bouquins dans la tribu du Sud, donc peut-être que... Tu sais lire? Oui, je sais lire, oui, effectivement. Tu peux regarder, tu peux faire un jet du coup d'intelligence avec 20% de malus. Il y a pas de champignons Effectivement. Moi, ça ferait moins 5. Allez, moins 20. 38. 38 pour 60, ça passe. Enfin, ça fait 58 pour 60.
Ah, mais ça devrait être plus 20. Oui, ça aurait dû être plus 20, donc effectivement. C'est ça, c'est mais ça fait 58 pour 60 ou 78 pour 80, donc ça passe. Ok. Non, parce que en fait, alors c'est vrai que j'ai peut-être pas été clair en fait. Non. Donc comme tu as un malus en fait, ta réussite ce sera pas de 80, ce sera de 60. 60, mais du coup j'ai fait un descend moins 20. Ouais, donc soit ça fait 38 pour 60, soit ça fait 58 pour pour 80. Ça passe. Donc ça passe. Ça passe de pas beaucoup, mais ça passe. Ça passe. Et du coup ça passe et tu remarques que c'est des champignons qui sont effectivement comestibles, sans effet secondaire. Tout va bien. Ouais, alors effectivement, j'ai pas lu de bouquin sur les champignons parce qu'on n'a pas des caisses, mais par contre j'ai lu un bouquin de recettes dans lequel on parle d'un champignon qui ressemble à ça. Ça s'appelle la chanterelle, ça j'en suis sûr. Ça s'appelle la chanterelle, effectivement. Il y avait une omelette aux chanterelles. Bon, on n'a pas d'œuf, donc il faudra faire une bouillabaisse au ça, du coup, il y a Yang qui arrive et qui fait « Ah, vous avez trouvé de la chanterelle, c'est génial !» Ouais. Tant mieux. vous savez ce que c'est. Vous connaissez des plats à verre avec? Oui, bien sûr, on en mange souvent. Ah bah cool. Écoutez, je vous propose une petite bouillabaisse aux chanterelles, puisque nous avons plein de poissons. Très bien. Voilà, donc je vais m'affairer à la tâche. Pas besoin de faire de jet ou quoi, vous prenez le temps de le faire. Hop, du coup... Est-ce que je peux essayer de faire ma glace pilée? Ah oui, ta glace pilée, vas-y. Moi j'allais donc il faut que je fasse content le seau avec mes baies dedans, tu vois. Bah ouais, grave. Super donc il faut que je fasse maîtrise élémentaire et ensuite maîtrise du froid, ça? Alors normalement oui, mais là pour le coup, pas besoin de faire ta maîtrise élémentaire parce que bah voilà, tu prends le temps de le faire. Donc tu arrives à maîtriser l'eau. Par contre, il faut que tu fasses ton jet de maîtrise du froid. Donc juste ça là. 11 pour 50. Donc c'est impeccable. J'arrive à faire de la petite glace pilée. Donc tu prends le seau de Yao qui est rempli d'eau, enfin que tu as rempli d'eau. D'un seul coup, le seau se transforme en glace. Tu te concentres et il est pris d'un coup et ça fait plein de morceaux de glace pilée. Et je prends les baies que je vais écraser dans un espèce de petit mortier de voyage que j'ai. Et puis voilà, ensuite je répartis ça sur la glace pilée. Et puis je fais des petits bols de glace pilée pour tout le monde. Et avec le mélange, vous avez un sorbet framboise pour le dessert. Exactement. Des framboises, c'est ça que j'avais pas demandé à ce que c'était. Ouf, voilà, c'est des framboises. Vous voulez que je vous fasse un thé avec ça? Moi pendant ce temps, je suis au feu que j'ai allumé juste avant. Je sais pas si tu veux que je fasse un jet, aussi en maîtrise élémentaire. Non, pas besoin. Non. Là, c'est pour monter le camp, donc... J'allume un petit feu et je vois effectivement Varrouk qui est occupé sur le dessert. Est-ce que vous voulez que je fasse un thé avec pour terminer je demande au groupe entier en incluant Wang et Tian d'ailleurs. Wang et Tian sont très enclins à boire du thé. Ah bah oui, totalement. Ouais, moi j'accepte volontiers. Ça va nous réchauffer un petit peu. Et... Ça ne fera pas de mal. Ok, je prépare ça dans mon coin au-dessus du feu, tranquillement. Mais du coup, j'ai un moment de réalisation. Par contre, on s'est pas présenté les deux derniers arrivés. Oui, bonjour, enchanté. On est Wang et Tian. On vient d'Ashoro. On se dirige également vers Shingu. On va vendre nos étoffes en soie. Ah d'accord. On a discuté un peu avec Varrouk. Loubou, enchanté. Enchanté. Sans indiscrétion, vous venez de la Nation du Feu? C'est le fait que je fasse du feu qui vous l'a fait comprendre ou... Ouais, il est apparu un peu vite, puis bon, vos vêtements un peu aussi. Mais oui, effectivement. J'ai une toute petite question. On est où là en fait en termes de... On est dans le royaume de la Terre? Le royaume de la Terre vers l'Est. Vers l'Est, d'accord. Mais vous êtes quand même pas plus vers les montagnes que vers la mer. D'accord. Ok. Voilà. Alors du coup, votre campement est à présent installé. Le soleil est déjà couché, le feu crépite et un repas de fortune vous attend. Installé au coin du feu, Yang vous propose de se raconter des histoires, personnelles ou non, inventées ou réelles,
Pris d'inspiration, il commence à vous raconter. Écoutez, quand j'étais petit, je me suis occupé d'un petit lézard de la taille de ma main à peu près. Il était tout rouge et je m'en suis occupé pendant quelques mois et du jour au lendemain, il a disparu. Quelques années plus tard, notre village a été survolé par un dragon. Le village était fou de joie, c'est signe de bonne fortune. Et l'espace d'un instant, nos regards se sont croisés et je suis persuadé que c'était le lézard que j'avais élevé des années plus tôt. Ouais, j'ai déjà raconté cette histoire, personne ne me croit jamais, mais bon, j'aime toujours bien la raconter, ça fait son petit effet. Et personnellement, de toute façon, moi j'y crois. Voilà. C'est important de croire en cette histoire, effectivement. Après, j'ai jamais entendu parler de dragons encore si vivants. vous aviez élevé un dragon, vous l'auriez su, non? Ça a des ailes, Et un puis, dragon. ils sont pas censés avoir disparu aussi, les dragons? Bah ça, je sais pas. Justement, c'est pour ça que quand on en a vu un, c'était signe de bonne fortune. Après, c'est possible. Ça développe peut-être des ailes que plus tard. Hein. Pas Il y a évident de naître avec Tienne qui dit mais l'écoutez pas. Donc c'est vrai, il y a un dragon qui est passé un jour au village. On a même un jour du dragon qui est instauré au village maintenant, mais personne n'y croit jamais qu'il ait élevé un dragon. Il était content avec son petit lézard, voilà quoi. Ah mais t'es sérieux je te dis que je l'ai élevé ce dragon. D'ailleurs, HRP, dans le monde d'Avatar, les dragons, c'est des dragons asiatiques. Oui. Donc, j'ai pas entendu la fin. Des dragons serpents. C'est des dragons serpents, donc ils ont pas d'ailes. Ah, ouais, pardon. Moi, donc potentiellement, ça pourrait être effectivement. Ça pourrait être un petit lézard. Du coup, je gratouille Igor sous le menton comme ça. Et toi, c'est quand que t'apprends à voler, hein? Non, on fait non. Pas non. Hein. Ouais. Non, tu vois bien qu'il a pas d'aile, il peut pas voler. Il n'a pas grand chose pour lui, hein. Je lui tape un peu sur le museau. Mais si, regarde comme il est beau, regarde comme il est doux. Déjà, s'il apprenait à nager, ce serait pas mal. Mais je suis sûr qu'il sait nager. Bah écoute, la dernière fois qu'on a essayé, il a failli se noyer et. Mais non, il y a Tienne qui vous dit c'est bizarre de se promener avec un kangoudil. Comment ça se fait que vous vous traîniez avec ça? Bah écoutez, moi je l'ai trouvé dans la forêt il y a quelques temps déjà. Il était pas plus haut que ça. Et il est venu, il était tout perdu. Je pense que ses parents ont dû l'abandonner et. Bah, regardez-le, alors je montre la créature qui doit être un peu pas forcément très jolie. Mais regardez-le comme il est beau, regardez son sourire, regardez ses yeux, trop mignon. Comment vous ne voulez pas tomber amoureux d'une créature comme ça? J'ai pas entendu, Capu. Ah, du coup, Igor se lève et il vient sautiller à côté de toi, tout content. Moi, je le gratouille derrière les oreilles, là, tu sais. J'imagine là où il y a un peu des écailles, tu vois. Je croche comme ça, tu vois. Je le patte, quoi. Donc il remue la patte et comme ça un kangourou, vous entendez. On peut clairement pas lui enlever qu'il est très sympathique. Il est très sympathique et fidèle. C'est vrai, il est très social, il a mordu personne pour l'instant. Franchement, au début, j'ai eu peur. Bon, il a fallu faire un peu des cheat au début quand il commençait à essayer de fouiller dans les affaires. Mais il est très sympathique. Mais il apprend vite. J'ai remarqué qu'il a chopé ta boîte de thé et qu'il l'a mis dans sa poche. Voilà. Bon, le seul problème, c'est qu'il est un peu voleur et quand on se séparera une fois arrivé à Shingu, je vous conseille quand même de vérifier avec lui s'il vous a pas chopé un ou deux objets parce qu'il aime bien. Du coup, il y a Yann qui regarde et qui fait ah d'accord, c'est Igor qui est shipper. D'accord, je vois le genre. Non, c'est Igor. C'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est juste parce qu'il a besoin de se sentir utile. Donc il prend un peu des trucs. Ah, il rend service. Dans sa tête, il rend service. Mais non. Ouais. Voilà. Il nous tient compagnie. C'est important d'avoir la compagnie d'un animal avec nous, non? Quand on voyage comme ça. ça. Moi, j'ai de grands espoirs pour lui. Quand il sera en âge de pouvoir porter une carriole ou un sac de transport sur le dos, il pourra nous accompagner pour transporter plein de choses. Ça, c'est bien. Bien sûr. C'est vrai. J'avais jamais pensé à l'utiliser un kangoudil en tant que animal de transport, mais il sera peut-être plus utile que notre gros porc là. Notre gros porc, c'est pas très gentil pour l'animal quand même. Vous l'avez trouvé où, du coup, votre sanglier? Oh bon, là, j'étais au marché, hein. Il était petit, enfin petit. Il était déjà pas mal costaud. Il est pas petit là. Hein. Non, c'est vrai qu'il fait, il mange bien, hein, mais il sert surtout d'animal de trait. Il est con comme une valise. Hein. Comme une valise. Vous voyez Yao Kitty qui a l'expression qui se gratte la tête en cherchant le rapport entre le sanglier et la valise. Visiblement,
T'as déjà vu une valise? Oui. C'est pas très malin. Bah, ça peut pas être malin, puis ça a pas de cerveau. Bah voilà. C'est ça. Ah, C'est ça. ah, elle est bonne. Vous voyez, Mais si qui tu commence veux- à rigoler. Il dit, oh, con comme une valise. Si tu veux, pour que ça soit plus proche, on peut le dire aussi d'Igor. Hein. Il est un peu con comme une valise. Sauf que Alors, lui, non. il est plus proche de la valise, parce qu'on peut mettre des trucs dedans. C'est vrai. C'est très très juste. Très C'est très vrai, juste. c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut caresser une valise? Ah Bien bah oui. sûr. Pas. Tu peux. Nous on fait des. Elle ne s'attrape pas du pied. Bah voilà. Elle t'apprend pas du pays. Nous on fait des super valises en peau de rhinophoque. Et c'est très doux. Et très solide. Et très doux. J'ai jamais vu. Tu peux tout caresser, hein. C'est juste que tu vas avoir des réactions différentes. C'est ça. Et les choses, c'est Oui, moins. t'as resté ton ours ornithorynque. Mais bon. Tout à fait. Sur En ce. tout cas, la peau de rhinophoque, c'est vraiment de grande qualité. Je ne l'ai jamais vu, moi. Et ben, c'est Enfin, comme un rhinocéros, mais avec une queue de phoque. avec une queue de phoque. Mais Et est-ce que ça va dans sait l'eau, en nager? fait. Oui, ça sait nager. Concrètement, ça ressemble à un narval, mais avec une corne La vers le nuit haut. se termine, vous allez chacun dormir de votre côté. Yang et Tian dorment pris de leur roulotte avec leurs vêtements. Est-ce que vous voulez faire un tour de garde ou pas? Alors, Est-ce que à ce moment-là, dans l'histoire, est-ce qu'on a des raisons de faire. À ce Voilà, moment-là de l'histoire du monde d'Avatar, est-ce qu'on a des raisons de faire le tour de garde? C'est ce que je me demandais aussi. ouais. Et est-ce que nous aussi, non, on a eu dans le passé, parce que ça fait, enfin, de ce que j'ai compris, ça fait quelques. Disons que c'est encore récent, mais dans cette région, de toute façon, la Nation du Feu n'a pas beaucoup, on va dire, eu d'impact. Vous êtes plus ou moins au milieu des terres, donc il n'y a pas beaucoup de tensions, et même entre les villages, il n'y a pas beaucoup de pilleurs sur les routes ou quoi que ce soit, il n'y a pas beaucoup de bandits. Et comme je pense globalement vous êtes jeune et vous avez pas eu beaucoup de soucis, il n'y a pas vraiment besoin de faire un tour de gamme. Je vous demandais juste par. Moi, je dors toujours que d'une oreille parce que j'ai eu des mauvaises expériences. Ouais. Donc, même si je me repose, c'est jamais, quand je suis dans la nature comme ça, c'est jamais profondément et vraiment. Toujours un peu, c'est du demi-sommeil un peu tout le temps pour, au cas où. C'est bien. Alors, donc, oui, vas-y. Ouais, moi, je vais dormir très mal aussi, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas du tout parce que je fais attention autour. Ça, moi, je suis complètement oublieux de ce qu'il y a autour. C'est juste parce que dormir à la dure, c'est pas cool, quoi. En plus, ça fait mal au dos, c'est pas confortable. Ça me manque les lits quand même. Hein. Ok. C'est une chose qu'il Et faut. Yao, il va dormir Voilà. d'un sommeil sans rêve. Oh. On est très. Enfin, pas forcément agité non plus, quoi, mais. Ouais, c'est-à-dire qu'il faudrait pas grand-chose non plus pour le réveiller, quoi. Donc, Avec vous vous Igor, levez au si petit Igor, il matin. dort à côté de moi. Oui, c'est ça, Igor dort à côté de toi. Ça me va. Vous vous levez au petit matin, la rosée est encore fraîche et les oiseaux chantent. Le soleil perce les arbres et commence à vous baigner de sa douce chaleur. Après avoir rangé vos affaires, vous reprenez la route à travers les plaines. Sur la route, vous discutez de tout et de rien. Puis Tian dit « Vous savez, il paraît que dans la région rôdent des démons. Ils se cacheraient dans les forêts, invisibles à l'œil mortel, et s'attaqueraient aux âmes qui souillent leur territoire. » À ce moment-là, vous observez droit devant vous un troupeau d'élan lions à dents de sabre en train de paître au beau milieu de la route. Ils vous ont pas encore vu. Loubou, qu'est-ce que tu fais? À propos de quoi? D'élan lion à dents de Ah, sabre. des élans lions à dents de sabre, ok. Ah, C'est un sympa. grand Et élan avec des dents de sabre. Et il brode de l'herbe. Et oui, par contre, il brode de l'herbe, C'est effectivement. méchant, ça brode de l'herbe. Ouais, c'est ça. Alors, Moi, ça a quand même des grosses dents. Ouais, mais Yao, c'est ce qu'il se dit, tu vois. Et une sacrée musculature.